Je pense qu'il y a une attente dans le pays de mobilisation qui est forte. La date circule et les mesures budgétaires de M. Bayrou vont avoir des impacts. On va rentrer dans la rentrée scolaire. Eh bien, il faut se dire qu'avec ce budget-là, c'est 7300 postes d'enseignants en moins, c'est 34 000 places de crèche en moins qui sont prévues. Donc, il va y avoir des impacts concrets sur la vie des gens. Les personnes le savent et je pense que ça va être une mobilisation très importante qui se joue le 10 septembre prochain. Grève générale, bloquer le pays, faire tomber François Bayrou. Est-ce que vous pensez vraiment que la majorité des Français a envie de ça à la rentrée? Pardonnez ma question un peu directe et ma cavalerie. Est-ce que vous jugez bon de rajouter un peu de bordel au bordel? Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse desservir le mouvement? Est-ce que vous êtes parti en vacances cet été? Oui, je suis parti en vacances. Vous êtes parti parce que désormais nous avons 5 semaines de congés payés. Et si nous les avons, c'est parce qu'il y a eu des blocages dans le pays en 1936. Donc c'est une modalité d'action, somme toute, assez traditionnelle en fait du mouvement social de bloquer l'économie et de faire en sorte d'advenir des revendications. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on soutient les mots d'ordre de cette mobilisation, mais on n'en reste pas là. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait une traduction politique. Et c'est pour ça que dès le 23 septembre, nous allons déposer une motion de censure à l'Assemblée et que même Manon Aubry et notre groupe parlementaire au Parlement européen va déposer également une motion de censure contre les coupes austéritaires de la part de Madame von der Leyen. Donc vous voyez, nous sommes cohérents là-dessus et il est assez logique en fait que l'on rejoigne cette mobilisation et qu'on appelle à être le plus nombreux et nombreux possible. Ce qui vraiment, si vous voulez, gâche la rentrée, à mon avis, des gens dans les retours que j'ai, c'est justement l'inquiétude face aux coupes budgétaires qui sont annoncées. Je vous ai parlé des postes d'enseignants en moins, je vous ai parlé également des postes, enfin des places en crèche qui étaient supprimées avec ce budget. Mais on pourrait parler de tout un tas d'autres secteurs, bien sûr dans nos services publics de proximité, dans la culture, dans le domaine sportif aussi, qui vont être impactés par les mesures de M. Bayrou. Donc je pense que si on parle de cette date, si elle prend tant d'ampleur, si les sondages d'opinion que vous mentionnez disent que les Françaises et les Français sont prêts à soutenir un mouvement de blocage, c'est bien qu'il y a un sentiment d'urgence et que la situation est déjà bloquée, tant au niveau politique avec le choix de M. Macron de ne pas reconnaître le résultat des urnes il y a un an des élections législatives qu'il a lui-même provoquées, tant au niveau social où ce n'est plus tenable pour l'ensemble du pays. On entre dans une période, par exemple, je vous donne cet exemple concret parce que je l'ai vécu il y a quelques jours, où il va falloir faire l'achat de fournitures scolaires. Si vous prenez la liste du ministère qui est mise en ligne, la liste classique, je sais, j'ai été faire les courses, c'est du minimum 50 à 70 € par enfant. Et je parle même pas des fournitures complémentaires. Sauf que pour des gens qui gagnent le SMIC, comment vous en sortez pour pouvoir boucler la fin de mois? On rentre aussi dans la rentrée universitaire. Vous avez très peu de logements accessibles. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent pour me dire qu'ils n'arrivent pas à trouver un logement, que les revenus qu'ils ont, les bourses qu'ils peuvent avoir ou pas, eh bien, c'est des problématiques qui se posent. Et tout simplement, on n'arrive plus à boucler les fins de mois et à vivre dignement dans ce pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a une mobilisation. Et ceux qui bloquent depuis des années la question du pouvoir d'achat, c'est M. Macron et ses cadeaux aux ultra-riches, puisque je rappelle que ce budget, dans 90% des coupes qu'il applique, ne concernera pas les ultra-riches.